Go, go, gadget. Donc là, pour commencer, qu'est-ce qu'on va faire? On va refaire un boîtier de commande. Là, pour l'instant, je l'avais mis sur un 16, mais je vais placer maintenant ce qui nous manque, c'est l'interrupteur. Allez, on va en chercher un. Interrupteur. Et là, on a l'interrupteur. Pourquoi je mets l'interrupteur? Comme ça, je peux mettre un bouton à l'intérieur du garage et un bouton dans la fosse. Comme ça, je peux commander grâce au interrupteur la lumière. Je vais pouvoir de ce fait, à n'importe quel endroit, allumer ou éteindre, tout simplement. J'ai utilisé cette boîte pour faire la boîte réceptive de toutes les commandes, c'est-à-dire le téléructeur, l'interrupteur et mon disjoncteur de 16 ampères. Donc on va déjà la couper en deux et la remonter. Voilà pourquoi je refais un boîtier. Parce que pour l'instant, j'ai pas encore refait le petit du garage. J'ai déjà mon premier tableau principal. Mais il y a encore des arrivées qu'il faut que je bouge. J'ai encore une ancienne installation comme je l'ai dit. Mais moi, là où je dois aller raccorder pour l'interrupteur, c'est là-bas dans le fond. Donc pour l'instant, comme j'ai pas encore modifié ça, je vais seulement faire avec le boîtier que je suis en train de fabriquer une autre boîte là-bas en attente.
Maintenant que la boîte est prête, on va déjà la pré-câbler. De votre sortie neutre, de votre 16, vous devez aller à la borne A1 de votre télérupteur. Celui-là, maintenant on va s'occuper du sortie plus. Donc celui qui est à côté du neutre, là vous le raccordez en sortie 2. Qui va faire le contact avec votre interrupteur. Ok. On va faire l'arrivée tous et bon.
bleu sur le bleu, le rouge sur le rouge. Donc avant d'entrer neutre, vous mettez le bleu et vous rentrez phase, vous mettez le rouge. Dans la boîte pour pouvoir ressortir les câbles. Est-ce que des tapis gros? Oui. Et après, mettre une gaine pour le raccord sur la petite boîte de dérive. Donc là, on a ceux-là qui sont branchés. Hop. Maintenant, on va déjà raccorder la première ligne sur l'interrupteur. L'interrupteur, c'est un rouge qui arrive. Et on mettra un brun pour la sortie. Donc essayez de respecter les codes couleurs, c'est mieux. Donc nous, on va partir du rouge et l'interrupteur qu'on a monté tout à l'heure à une des entrées-sorties de notre interrupteur. Si nous on est là, il sera vers le bas. Bon, on passe ici. Si vous avez du mal à mettre le câble, vous pouvez toujours le déboîter. Normalement, sur tous, c'est universel. Hop. Maintenant, on va préparer notre sortie qui, elle, va se raccorder sur l'interrupteur, mais sur le A2. Du coup, il faut se souvenir de quelle ligne c'est. On va mettre un brin. Office de navette. Bon, je vois que c'est une mauvaise idée. Donc là, maintenant qu'on a fait ça, on va raccorder la sortie interrupteur avec notre interrupteur en A1, c'est-à-dire, moins pas en A1, en A2, je vous disais ici.
Bon, là. Normalement, si vous avez bien fait le truc, il vous reste une borne sur le interrupteur. Celle-là, elle va s'accorder à l'entrée ou la sortie de la lampe. Et ce qu'on va faire là après, c'est préparer le câble qui va sortir de la lampe et qui va venir se brancher sur la sortie A1 du télérupteur. Nous, pour la lampe, on va utiliser un câble de navette. Ça devrait être pas mal. Là, c'est sur la dernière borne déjà. Il faut que tu vas ici, à l'autre côté de la lampe. Les branchements sont prêts, on place. La toute sortie nous en fait, tout est prêt. Voilà,
Voilà, notre coffret est prêt. Il n'y a plus qu'à faire un trou pour l'arrivée de la lampe et le fixer au mur. On va se faire ça. Donc là dans ma boîte, pour l'arrivée de la lampe, je vais raccorder le bleu que j'avais préparé qui va au télérupteur et la navette qui vient de l'autre côté. Maintenant, il n'y a plus qu'à raccorder l'alimentation une fois qu'on aura fermé la boîte. Voilà, l'alimentation est raccordée. On peut activer notre disjoncteur. Et là maintenant, on voit bien que le télérupteur fonctionne. Maintenant, on va voir si ça alimente bien la lampe. On l'active. On voit bien que la lampe de la fosse est activée. Là maintenant, c'est éteint. Prochaine étape, et on installe les néons que j'ai achetés. C'est parti. Pourquoi j'ai mis un disjoncteur que pour les lampes de la fosse? Il pourra avoir de l'eau, des produits, etc. qui coulent de votre bagnole pendant que vous travaillez ou quand vous utilisez au moins là, le circuit de la fosse est safe pour lui tout seul. Voilà, la fosse est déblayée, il n'y a plus qu'à virer les anciens câbles. On va en garder quand même pour nous faire un nouveau branchement, mais on doit d'abord virer tout le système.
Alors voilà les Zoulous, ça y est, c'est bon. Les lampes de la fosse sont installées. On a fait le disjoncteur. Maintenant, on va pouvoir faire du bon taf. Prochaine vidéo, si tu veux pas louper, ça sera modification extérieure, esthétique de la C4. Allez, on se voit bientôt. Salut les guys. N'hésite pas à mettre un petit like et t'abonner et poser des questions si t'en as. Ciao ciao. Go, go, gadget.